Bien, bonsoir à vous tous. Il est 19 heures et nous allons donc entamer ce conseil municipal. Donc, mes chers collègues, nous nous retrouvons pour cette séance exceptionnelle de notre conseil municipal consacrée à la modification numéro 4 du plan local d'urbanisme et de l'habitat. J'ai en effet tenu à vous réunir ce soir pour délibérer sur les demandes et orientations que la ville de Caluire-et-Cuire souhaite formuler dans le cadre de cette modification de notre PLUH. C'est une étape importante qui s'inscrit dans le cadre de l'enquête publique actuellement en cours jusqu'au 28 mai prochain et qui va nous permettre d'avancer sur plusieurs projets d'envergure que nous portons pour notre ville. En effet, comme vous le savez, nous avons engagé une réflexion globale sur le devenir du secteur du Vernet à l'aune du transfert du groupe scolaire Jules Verne sur l'ancien site du collège Lassagne. Il s'agit pour nous de réunir les conditions idoines d'un renouvellement harmonieux de ce secteur avec des espaces publics propices à une vie de quartier, la préservation et le développement de commerces et de services de proximité, la création de nouveaux logements pour permettre un véritable parcours résidentiel à toutes celles et ceux qui, quelles que soient leurs conditions et leur situation familiale, souhaitent rester vivre à Caluire-et-Cuire, l'aménagement de chemins piétons et enfin la cohabitation des différents modes de déplacement en toute sécurité. C'est pourquoi nous demandons la mise en place d'une orientation d'aménagement et de programmation, ce que l'on appelle une OAP, qui obligera notamment les futures constructions à respecter un cahier des charges plus vertueux pour l'environnement et le cadre de vie et qui permettra également de limiter la densification. Nous l'avons toujours dit, il est totalement exclu pour notre équipe municipale de laisser faire tout et n'importe quoi, n'importe où, par le premier venu. C'est d'ailleurs l'un des points qui a été souligné par les membres du jury du concours national des villes et villages fleuris que nous avons reçu la semaine passée. Ils ont été agréablement surpris de constater que notre ville avait fait l'objet d'un certain nombre de changements notables, chemins de Crépieux réaménagés, nouvelles constructions, nouveaux jardins publics, etc., depuis leur dernière visite, mais que tout cela s'était fait dans la cohérence et avec le souci constant d'embellir, de préserver et d'améliorer le cadre de vie des Caluirards. Dans le même esprit, nous profitons de cette modification numéro 4 pour apporter quelques adaptations à l'orientation d'aménagement de programmation que nous avions déjà mise en place sur l'îlot de la Bascule autour du groupe scolaire Jean Moulin. Par ailleurs, et comme nous avons coutume de le faire dès que l'occasion nous en est donnée, nous profitons de cette opportunité pour protéger ou renforcer la protection de plusieurs éléments remarquables de notre patrimoine bâti et végétal. Pour notre ville, qui de longue date a fait de la protection et la préservation de l'environnement un principe de gouvernance, il est tout simplement impensable de conditionner la survie de bâtisses historiques, d'arbustes centenaires et d'espaces naturels au bon vouloir des constructeurs. Caluire-et-Cuire a la chance d'abriter un certain nombre de demeures de caractère qui ont survécu aux affres du temps et à l'histoire. Il est de notre devoir d'assurer leur pérennité. De même, je vous rappelle que nous avions procédé à un inventaire des arbres remarquables non répertoriés et avions adopté un vœu lors de notre conseil municipal du 7 février 2022, après que la métropole ait refusé leur inscription dans la modification numéro 3 du PLUH. Nous réitérons par conséquent aujourd'hui notre demande d'inscription de 13 sujets exceptionnels, à l'instar du cèdre pleureur que tout le monde admire en arrivant à Caluire-et-Cuire à l'entrée du square Henri d'Or. Nous demandons également la modification de plusieurs espaces végétalisés à mettre en valeur, ce qu'on appelle des EVV, en espaces boisés classés, en EBC, et l'inscription de plusieurs espaces boisés classés, notamment sur des emplacements où plusieurs arbres remarquables ont été identifiés, comme par exemple au Square Corbel. Enfin, c'est également cette modification qui va permettre la construction du lycée d'enseignement général, à l'installation du nouveau cinéma de Caluire-et-Cuire et la réhabilitation du Fort de Montsuy, trois projets phares qui nous tiennent particulièrement à cœur. Je ne m'étendrai pas davantage sur le sujet et laisserai le soin à M. Tollet de présenter en détail ce dossier. Je tiens à saluer le travail remarquable qui a été réalisé en amont par les services municipaux et en particulier par la direction du développement territorial durable placée sous l'autorité de Mme Gris pour alimenter, enrichir et motiver nos souhaits légitimes pour cette modification de notre PLUH, qu'ils en soient tous remerciés. Je tiens également à souligner la très bonne collaboration qui s'est opérée entre la ville de Caluire-et-Cuire et la métropole de Lyon lors des travaux préparatoires. Caluire-et-Cuire a une voix forte dans la métropole et quand cette voix qui porte celle des Caluirards est entendue, cela mérite d'être dit.
Sans plus attendre, et comme il est de coutume, je vous propose d'élire notre secrétaire de séance en la personne de Monsieur Laurent Michon, qui est pour. Je vous remercie, Monsieur Michon. Je vous cède la parole pour procéder à l'appel. Oui, merci, Monsieur le maire. Monsieur Philippe Cochet. Présent. Monsieur Comtelet. Madame Isabelle Ménan. Monsieur Robert Thévenot. Monsieur Damien Couturier. Monsieur Frédéric Joubert. Madame Viviane Webank. Monsieur Patrick Chiapara. Madame Hamzaouia Hamzaoui. Monsieur Laurent Michon, présent. Madame Sonia Friol. Madame Evelyne Goyer. Présente. Monsieur Mamadou Diallo. Madame Chantal Crespi. Présente. Madame Laure Delpino. Madame Fabienne Guglielmi. Monsieur Abdelaziz Taki. Madame Christelle Linares. Monsieur Fabrice Balanche. Madame Maude Braque de la Perrière. Madame Isabelle Coton. Madame Patricia Chandia. Monsieur Cédric Guérin. Monsieur Franck Protry. Monsieur Nicolas Jouenet. Monsieur Fabien Manini, procuration. Monsieur Geoffroy Krief. Madame Laure Corrent. Monsieur Bastien Join. Madame Marie-Jo Le Carpentier. Monsieur Xavier Gillard. Madame Séverine Aymin. Monsieur Florian Fèvre, pardon. Monsieur Laurent Attarbayrou. Monsieur Fabrice Matteucci. Monsieur François Degas, Madame Cassandre Vernet, Monsieur Jérôme Trottignon, Madame Sophie Géhin, Monsieur Philippe Compagnon de la Servette, Monsieur Raphaël Buatier, Madame Charlotte Patet et Monsieur Pierre Mégevant. Je vous remercie. Merci. Nous commencerons avec le compte-rendu des décisions que j'ai prises en vertu de la délégation qui m'a été donnée par le Conseil municipal lors de la séance du 23 mai 2020. Y a-t-il des interventions ? Cette communication n'entraîne aucun vote. Nous passons donc à la délibération 2024-049. Et je cède la parole à Monsieur Tollet concernant l'avis de la commune de Caluire-et-Cuire sur le projet de dossier d'enquête publique relatif à la modification numéro 4 du plan local d'urbanisme et de l'habitat, PLUH de la métropole de Lyon. Monsieur Tollet. Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. Donc, le PLUH a été approuvé le 13 mai 2019. Le 27 mars 2023, le Conseil de la métropole de Lyon a engagé une procédure de modification numéro 4. Les objectifs majeurs de cette modification numéro 4 sont les suivants: porter l'enjeu de décarboner l'aménagement, renforcer l'offre de logements, apporter des réponses aux besoins de développement économique et limiter l'artificialisation des sols. De plus, pour aller un peu plus loin que la modif numéro 3, des thématiques sur la transition écologique ont été demandées, essentiellement donc développer un urbanisme bioclimatique, améliorer la performance énergétique des bâtiments, augmenter la production d'énergie renouvelable. La concertation de la modification numéro 4 s'est déroulée du 24 avril 2023 au 4 juin 2023. Elle a permis donc aux habitants d'exprimer leur demande d'évolution du plan local d'urbanisme et de l'habitat sur les 8 opérations du plan d'aménagement et de développement durable PADD. Ils ont également été informés des principales évolutions envisagées sur la commune. Le 25 septembre 2023, le conseil de la métropole a arrêté le bilan de la concertation et par courrier du 24 janvier 2024, la métropole a notifié à la commune le projet de dossier d'enquête publique. Cette notification a pour but de permettre à la commune et aux personnes publiques associées d'exprimer leurs éventuels avis. Et c'est dans ce contexte que la commune de Caluire-et-Cuire souhaite apporter des compléments à cette enquête publique. Donc, nous allons aborder les différentes évolutions que nous souhaitons proposer ce soir au conseil municipal. Tout d'abord, afin de traduire réglementairement les études urbaines et commerciales du Vernet, il est souhaité une orientation d'aménagement et de programmation, une OAP, dans lequel les linéaires commerciaux et artisanaux seront maintenus, la création de 2 emplacements réservés pour équipements collectifs, d'une part au 80 avenue Général de Gaulle pour la création d'un square
Alors, je vais prendre ma zapette. Mince, non. Tac. Comment ça marche? J'appuie sur... Non. Je ne peux pas mettre le point rouge. Le point rouge. C'est pas grave. Donc, au 80... Alors oui, alors soit devant, soit derrière. Donc, on va passer plutôt derrière, ici. Donc, au 80 de l'avenue de Gaulle, ici, un emplacement réservé pour la création d'un square et un emplacement réservé pour désenclaver l'îlot au 40 de la montée du Vernet, à savoir ici, cet îlot-là. Donc, vous avez ici l'OAP qui est proposé et qui sera proposé en modification numéro 4 pour le secteur du Vernet, avec des évolutions complémentaires concernant cette OAP. Alors, ça va être compliqué, puisque je vais essayer d'être comme ça. Un accès piéton supplémentaire entre l'avenue de Gaulle. Pardon, c'est pas très facile. Hein. Voilà, on va y arriver. Un accès complémentaire entre l'avenue de Gaulle et le corps d'îlot. Ici, c'est déjà une venelle qui est existante. Une voie en accès nord à partir de la montée du Vernet qui ira en voie sans issue, qui desservira donc le cœur d'îlot du Vernet. Des espaces de végétation qu'on peut retrouver ici comme ici. Une poche de stationnement pour pouvoir faire vivre le cœur d'îlot sur cette partie-là. Et également, donc, pour l'ensemble de cette OAP, un seuil de déclenchement afin de favoriser les remembrements. Et puis, sur la partie sud, ici, là, donc un objectif de mixité de fonctions pour préserver donc, les activités artisanales en rez-de-chaussée et pouvoir monter en niveau supérieur, donc permettre d'avoir du logement complémentaire. Voilà un petit peu le sens. Alors, vous voyez ici une flèche qui est en discontinu ici. Ça sera dans un futur, dans le cadre de la révision plus tard, pour pouvoir faire une vraie trouée dans le sens, nord-sud de cet îlot. Ici, vous avez l'OAP, en fait, elle va être poursuivie jusqu'au chemin du Charrois. C'est une erreur technique de la métropole qui avait arrêté à ce niveau-là l'OAP. Donc maintenant, elle ira jusqu'au chemin du Charrois. Et donc, vous avez donc ici cette présentation de cette OAP. Deuxième OAP, une évolution pour le coup. Là, il y avait déjà une OAP sur l'îlot de la bascule, ce qu'on appelle l'îlot de la bascule, ce triangle que vous avez entre le chemin de Crépieux, la rue Jean Moulin et la rue Dufour, et tout au nord, le rond-point de la bascule, avec 2 emplacements réservés pour un équipement collectif. Donc, vous avez ici l'ancienne OAP, une proposition d'une nouvelle OAP. Donc, vous pouvez voir que là, ici, vous avez le groupe scolaire Jean Moulin qui sera proposé sur la nouvelle OAP en cœur d'îlot, côté sud de ce triangle, avec un parking sur le bas. Et le deuxième espace réservé, c'est la création d'une coulée verte que vous pouvez voir ici, qui va couper en deux le triangle, parce que compte tenu, en fait, sur l'ancienne OAP, on ne pouvait absolument rien construire. Construire dans un triangle, c'est assez compliqué. Et le cœur de l'îlot était très compliqué à aménager, compte tenu du fait que nous ne pouvions être en linéaire des voiries. Or, couper en deux ce triangle va permettre de densifier tout en créant un corridor écologique sur ce triangle. Voilà ce qu'on peut vous présenter sur les 2 OAP de la bascule. Après, nous allons vous proposer différentes évolutions sur 4 sites. D'une part,
Le premier site, c'est le site de l'Apicile, où le zonage actuel est inadapté au futur projet du lycée qui va voir le jour sur ce terrain. Et donc, il doit être proposé en USP, donc unité de secteur à projet. Bon, je rappelle que c'est un programme qui est validé par la région Auvergne-Rhône-Alpes et donc qui verra le jour normalement en ouverture en septembre 2029. Mais il est important, dès cette modification numéro 4, de changer le zonage. Deuxième site à projet, c'est le Fort de Montfuy. Alors, vous avez ici un visuel de Urban Project, qui a été le lauréat de l'appel à concours que nous avons lancé pour la réhabilitation du Fort de Montfuy. Donc, vous avez en fait, le principe, c'est... Attendez, je vais passer à celle d'après. Voilà. Le principe, c'est de rehausser d'un niveau ce Fort de Montfuy afin de créer d'une part une coursive et d'autre part un lieu événementiel sur le dernier couronnement, tout en haut. Quand on descend d'un niveau, niveau -1 et niveau -2, il y aura la possibilité de faire du coworking et sur le rez-de-chaussée. Donc, ça sera un lieu de restauration avec plusieurs sites, plusieurs points de restauration, un lieu événementiel ouvert sur l'arrière ouvert sur l'arrière du fort avec la réhabilitation de cette agora. Donc un lieu d'animation, culturel, voilà. Donc ça, c'est un projet qui va voir le jour d'ici quelques années. Donc on vient juste d'attribuer à Urban Project le lauréat. Donc sur le prochain rythme qui va sortir dans quelques jours, vous aurez un dossier complet sur l'explication donc de ce nouveau projet. Mais pour ce faire, il faut qu'on change le zonage de cette parcelle, puisque le zonage est en N2 et qui couvre donc le foncier et qui constitue donc un frein à la mise en valeur de ce bâti. Donc la ville souhaite la mise en place d'un STECAL, un secteur de taille et de capacité limitée, sur uniquement l'emprise du bâtiment de la caserne. Le point suivant, c'est le bâtiment de l'Alliance, donc qui est juste en dessous du fort de Montfuy, le long de l'allée de la Jeunesse. Ce bâtiment de l'Alliance, au 18 rue Paul Painlevé, est actuellement occupé par un service municipal et les centres sociaux de Caluire-et-Cuire. Donc un projet de cinéma est prévu sur ce ténement. Et donc, il est demandé aussi une évolution du zonage vers un URC 2A avec la mise en place d'un polygone d'implantation avec une hauteur de construction de 12 mètres et la mise en place d'un secteur de mixité fonctionnelle. Et enfin, le quatrième site sur lequel il y a des projets, c'est l'actuel bâtiment en contrebas de la mairie, qui abrite donc l'école de musique, qui devra évoluer vers une destination commerciale de restaurant, puisque je vous rappelle que l'école de musique va aller sur le site du site La Sagne. Donc l'actuel zonage est en UPP et ne permet pas de faire évoluer ce secteur. Donc là aussi, on propose un polygone d'implantation intégrant donc une hauteur graphique de 12 mètres. Voilà pour les grands projets sur cette modification numéro 4. D'autres classifications ont été demandées auprès de la métropole. Donc 6 bâtiments vont être classés en bâtiments patrimoniaux à protéger, éléments bâtis à protéger, donc le Château des Roches, 54 quai Clémenceau, la Petite Montmartre au 13 Montée des Lilas, la Grange au 82 quai Clémenceau, la Serena au 124 quai Clémenceau, la Villa au 4 impasse des Verchères et la propriété Grimoux 34 avenue Leclerc.
Et puis enfin, ensuite, 13, donc comme l'a dit Monsieur le maire en propos introductif, 13 nouveaux espaces boisés ponctuels seront proposés sur cette modification numéro 4. Vous les avez ici projetés. En complément, nous avons également quelques nécessités de faire évoluer des servitudes existantes en EVV et en EBC. Vous les avez dans le rapport, je ne vais pas vous les énoncer. Donc, vous avez pu vous les noter. La ville demande également l'ajout d'un linéaire toute activité sur la grande rue de Saint-Clair du numéro 5 au numéro 25 et du 10 au 34, ainsi qu'un linéaire toute activité sur le centre commercial du carré Mont-de-Suy. Et enfin, donc, la ville confirme l'opportunité de passer le quartier Périca en totale zone UE1 pour interdire le bureau afin de favoriser l'économie productive. Voilà, monsieur le maire, ce qu'on pouvait dire sur cette proposition d'évolution de la modification numéro 4. Et donc, il vous est demandé d'approuver ce projet modificatif numéro 4. Merci beaucoup, monsieur Tollet, sur cette présentation. Et je pense que, donc, bien sûr, ceux qui souhaitent intervenir prennent la parole. Monsieur Febvre, je vous en prie. Bonsoir, merci. Notre intervention va se découper en 3 étapes. Alors, on peut, je ne sais pas comment vous voulez faire, mais on peut couper les 3 étapes et à chaque fois pouvoir répondre aux 3, voilà, parce qu'il y a une partie remarque globale, il y a une partie question totalement ouverte et une partie amendement. Donc, si vous voulez couper ou répondre entre-temps, vous pouvez. Donc, sur les remarques, déjà, merci pour la présentation et la qualité de la présentation. On s'est dit qu'il pouvait y avoir quelques compléments qui auraient pu être faits par rapport à cette modif 4, puisqu'il y a quand même quelques avancées notables qui sont intéressantes de relever. Donc vous avez déjà parlé de la protection du patrimoine végétal et on pourrait rajouter de nos ressources, puisque donc, il y a la protection de la ressource en eau et notamment des nappes du Rhône, les 80 hectares reclassés en zone naturelle ou agricole, dont 67 hectares provenant de zones urbanisées. Plusieurs sujets sur le zéro artificialisation nette, sur des emplacements pour des espaces verts, le maintien et la protection de la petite faune, pardon. Et ensuite, un élément qui, en plus, nous semble assez intéressant, c'est donc tout le chapitre sur favoriser le bioclimatisme, l'éco-construction et la décarbonation des constructions, avec un bonus de constructibilité de 15% sur la hauteur, dans la limite d'un niveau, lorsque les constructions sont exemplaires d'un point de vue énergétique. Et cette petite règle permet d'encourager les constructions décarbonées. Il y a aussi tout ce qui concerne le confort d'habiter, avec l'isolation thermique par l'extérieur, la végétalisation, les protections contre le rayonnement solaire, l'encouragement au recours aux matériaux de couleur claire, les toits terrasses aussi qui sont encouragés à devenir biosolaires ou accessibles, la réversibilité des rez-de-chaussée, un encouragement pour développer le stationnement vélo. Enfin, donc, il y a aussi tout un petite avancée pour favoriser les territoires accueillants dynamiques, avec un programme d'orientation et d'action de l'habitat actualisé à chaque commune, avec des exigences en matière de confort d'habiter, d'évolution de l'habitat, intégrant des objectifs de production de logements sociaux fixés par l'État pour la nouvelle période triennale 2023-2025, notamment pour les communes déficitaires. L'obligation de réaliser du logement social dans les secteurs de mixité sociale est étendue. En plus, et cette obligation est étendue aux constructions nouvelles comme aux constructions existantes. Et enfin, comme vous l'avez indiqué, le maintien et le développement des activités économiques telles que les activités productives qui manquent. Voilà. Et enfin, dernière remarque, peut-être que vous pourrez le faire aussi dans un autre moment, c'est rappeler la date de la permanence de la commission d'enquête pour Caluire qui aura lieu le vendredi 3 mai 2024 de 13h30 à 16h30 à la mairie, sur réservation, je précise. Je ne sais pas si vous voulez réagir ou on continue. Bon. Donc, pour les questions. Donc, on a compris, on n'avait pas bien... Avec les documents que nous avons reçus, on cherchait les erreurs par rapport à celles que vous vouliez mettre en avant.
On s'interroge sur le fait qu'il n'y a toujours pas de secteur de mixité, enfin, qu'il n'y ait pas un secteur de mixité sociale renforcé sur Caluire au regard des demandes de l'État et du manque de logements sociaux sur Caluire. Et ensuite, on ne voit pas la petite indication qui indique que pour la commune de Caluire, le programme d'orientation de l'action pour l'habitat demande la construction de 380 logements sur 2 ans. De la même manière, en parlant de logements sociaux, pourquoi dans les orientations d'aménagement et de programmation, on ne voit pas intégrer une petite ligne sur une ambition particulière en matière de logements sociaux? Ça, c'est plus une question un peu plus simple. C'est l'îlot de la bascule. Pourquoi le seuil de déclenchement a-t-il été supprimé? Est-ce que c'est une demande, votre demande, celle de la métropole? Ensuite, pour l'OAP du Vernet, de la même manière, est-ce que pourquoi il n'y a pas le sujet des logements sociaux non plus aurait pu être ajouté dans la partie qui indique en développant des programmes mixtes répondant aux besoins d'un public diversifié. Donc, il aurait pu avoir peut-être des chiffres, un pourcentage avancé. Enfin, là, c'est plus une question sur le centre-bourg, donc qui n'est pas explicité ici, mais voilà, est-ce que une orientation d'aménagement aurait pu être développée sur ce secteur qui est en réflexion avec la métropole, qui est actuellement en zone AU1, pardon. Et il pourrait y avoir de la même manière peut-être un seuil de déclenchement avec un seuil minimal pour déclencher une opération d'urbanisme ou immobilière. Enfin, voilà. Sur le cinéma, pareil, question un peu plus théorique. Donc, vous parliez du bâtiment de l'Alliance avec un polygone d'implantation de 1250 mètres carrés d'emprise. C'était plus une question de faisabilité dans le sens où, un peu avec notre regard, on a pu regarder ce que ça représentait, notamment avec avec un cinéma de 5 salles et 650 places, si je ne dis pas de bêtises. C'est combien ? 750, donc encore plus. C'est une faute de frappe, mais c'est bien ce que j'avais calculé. En gros, on était un peu inquiet sur la faisabilité dans cette emprise de 1250 mètres carrés. Voilà, pour nous, il faudra un peu plus. On comprend que le site est contraint et qu'il est aussi, comment on dit, voilà, il y a des éléments végétalisés sur le pourtour, il est cadré à l'angle par des rues. Mais voilà, c'est plus vraiment une question un peu simple de faisabilité. Et autre question sur le stationnement et l'accessibilité qu'on avait déjà formulé au précédent conseil municipal, et notamment donc aux possibles nuisances que ça pourrait engendrer sur ce site. Et on n'a pas vu d'éléments en lien avec le stationnement autour. Il y a déjà l'allée de la jeunesse qui est déjà occupée par du stationnement et le marché le week-end. Enfin, donc, désolé pour la longueur, mais c'est pour parler d'un amendement. On a vu donc dernièrement des actualités et puis le sujet de la récupération par la préfecture de l'instruction des permis de construire. L'avis de l'État concernant la modif 4 est assez clair, explicite. Je me permets de lire le paragraphe qui nous concerne, entre guillemets, comme d'autres communes. Donc, je cite Madame la préfète, Fabienne Buchot. Dans un souci d'une offre de logement équilibrée et complète, il me paraît essentiel que cette modification aille plus loin dans l'effort de rattrapage des communes déficitaires en logements sociaux. Dans le respect de votre ambition de poursuivre la politique de l'habitat, cette modification pourrait permettre de débloquer certains projets emblématiques sur les communes déficitaires ou carencées, d'instaurer de nouveaux outils de promotion du logement social et de renforcer les outils déjà mobilisés. En ce sens, je vous demande de réfléchir à la possibilité d'inscrire un secteur de mixité sociale ambitieux, introduisant au minimum 35% de logements locatifs sociaux pour les constructions neuves à Caluire et Cuire. Donc, en réaction à ce courrier, on vous propose d'ajouter en amendement, et en modification, si je puis dire, dans le PLU, dans cette nouvelle modification. Dans l'avis. Dans l'avis, pardon, oui, excusez-moi, dans l'avis que nous formulons. Donc, une politique un peu plus soutenue en matière de logements sociaux. Et typiquement, donc aujourd'hui, pour le secteur 1, qui concerne une partie de la commune, ce serait déjà
en premier lieu, de l'étendre à l'ensemble de la commune. Donc, il concernerait toujours la construction neuve et le changement de destination. Il y aurait toujours une première partie qui concernerait, en matière de seuil d'exigibilité, les constructions à partir de 4 logements créés. Et donc, le pourcentage minimal de plancher du programme affecté au logement aidé serait rehaussé à 35%, avec comme ventilation donc PLAI, PLUS, PLS, BRS, dont 30% minimum de PLAI, 30% maximum de PLS, dans lequel peuvent s'envisager des PRS en accession. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, toujours pour le secteur 1, qui serait donc toujours étendu à l'ensemble de la ville, toujours les constructions neuves et changements de destination, mais là avec un seuil pour les opérations au-delà de 1500 m² de SDP, passer un pourcentage minimal de surface de plancher dédié au logement aidé à 50%. C'est déjà ce que vous faites. L'idée, c'est de l'écrire dans le PLU. C'est ce que vous nous vantiez, que vous faisiez depuis 3 ans. Par contre, dans la ventilation, ce serait indiqué 30% de PLUS, PLAI, PLS et 10% de PSLA, BRS, donc des BRS en accession. Ensuite, ce que nous proposons en amendement dans l'avis, c'est d'avoir des secteurs de mixité sociale avec des emplacements réservés, notamment pour le Vernet, l'îlot de la Bascule et l'îlot Centre-Bourg. Donc, où vous aurez, entre guillemets, des secteurs niveau 2, qui seraient donc uniquement pour ces îlots, qui concerneraient toujours construction neuve et changement de destination. Toujours une première ligne qui concerne les 4 logements jusqu'aux 1500 m². On serait toujours à 35%. Et comme pour le secteur 1, sur cette seuil en dessous de 1500 m², d'avoir donc des PLAI, PLUS, PLS, BRS, dont 30% minimum en PLAI, 30% maximum en PLS, dans lequel peuvent s'envisager des BRS en accession. Ensuite, pour... Merci, je vais le dire après. Et ensuite, un seuil plus élevé pour les opérations de plus de 1500 m² de SDP, toujours dans ce secteur 2, qui serait nouveau, donc, où là, on aurait comme pourcentage minimal de surface de plancher un 70% de logements aidés. C'est ambitieux, mais ça permettrait de rattraper donc le manque sur la commune, même si ça ne permet pas d'atteindre les 25% avant 2040. Donc, ce serait avec comme ventilation 30% de PLUS, PLAI, PLS et 10% de PSLA, BRS. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Si ce n'est pas le cas, je pourrais me répéter ou vous transmettre notre tableau. Merci. Merci. D'autres interventions ? Monsieur Matteucci, je vous en prie. Merci pour cette séance qui nous permet d'aborder les questions d'aménagement futur de notre ville, puisque finalement les modifications qui sont proposées pour avis ce soir répondent à la fois aux investissements dont on a parlé précédemment, et c'est vrai qu'il y a quand même une écriture assez technique l'ensemble des éléments. Moi, je rejoins les collègues écologistes concernant la question autour du secteur de mixité sociale, et y compris sur la nécessité qu'on puisse le mettre en œuvre dans le cadre des différentes modifications qu'on apporte, y compris dans les différents îlots dont on a parlé ce soir. Mais je pense que vous allez nous répondre par rapport à ça. Je n'en doute pas. J'avais toutefois deux autres, une question et puis une remarque par rapport à la présentation. Donc, on voit les évolutions. Je voulais savoir quelle était la raison qui prévalait pour transformer l'actuel bâtiment municipal de l'école de musique en un restaurant. Donc, j'aurais voulu savoir, en fait, la raison qui pousse ça. Or, certes, un beau belvédère, mais derrière, quel est l'enjeu ? Et puis, un autre sujet qui est plutôt une remarque, puisque, en fait, dans les différentes évolutions et propositions de classement en EBC et aussi en éléments bâti patrimonial, je suis surpris de ne pas voir apparaître le jardin de la Sablière
qui est en fait un lieu, un jardin tout à fait remarquable. Et il me semble que dans le cadre de la concertation, c'est une contribution qui a récolté un certain nombre de suffrages. Et donc, voilà, y aurait-il pas une possibilité, dans le cadre de notre modification de ce soir, d'ajouter le jardin de la Sablière et de le faire évoluer dans un zonage EBC afin de pouvoir le protéger. Donc voilà, déjà 2 points. Après, sur les autres éléments, je ne reviendrai pas puisque vous avez explicité les choses et de toute façon, comme je le disais au départ, ça répond à la stratégie en fait, d'aménagement urbain dans les prochaines années. Voilà, mais si au moins je pouvais avoir quelques éléments à la fois de réponse par rapport à l'école de musique actuelle, au jardin de la Sablière, et puis qu'on puisse aussi s'engager de façon forte dans la proposition qui a été faite par les collègues écologistes ce soir. Merci. Merci. Monsieur Attal-Berrou. Oui, monsieur le maire, donc on peut se réjouir donc, de ce plan et donc, de cette projection donc, dans l'avenir. Alors, sur la mixité donc, sociale, si on a choisi, donc, au moins donc, pour notre groupe, de choisir, donc on a choisi donc, Caluire, ce n'est pas forcément donc, pour une mixité sociale, c'est un effort donc, qu'on a fait et quelque part, donc, notre mixité sociale donc, ne va pas forcément dans le même sens. C'est réellement donc un choix donc de vie qu'on a fait. C'est pas forcément donc pour retrouver d'autres personnes qu'on aurait pu donc choisir donc autrement ou aller donc dans d'autres villes. Mais c'est pas. On veut et vous n'avez pas à nous interrompre. Et puis c'est pas viré. C'est quelque part c'est un choix de vie et c'est des sacrifices qu'on fait justement donc pour notre vie donc pour nos enfants et puis pour la qualité donc de vie. Après, donc, si vous voulez, vous avez donc tout à fait raison donc d'insister donc sur vos idées, mais donc nous avons aussi donc tout à fait raison donc d'essayer donc de travailler donc pour nos idées et puis pour la qualité donc de vie donc de notre ville. Sur ce qui vient donc de nous être donc présenté, on a donc peu de choses donc à dire, si ce n'est donc c'est très bien donc de pouvoir donc évoluer donc dans le cadre donc de l'avenir, avoir donc une projection, de pouvoir donc aussi, et on s'en félicite donc d'avoir travaillé donc vous avez travaillé avec la métropole donc dans un bon sens donc dans le bon sens, et puis donc après donc à titre personnel je voudrais donc me féliciter et voir donc aller un petit peu plus loin sur le classement donc des arbres parce que c'est ce qui fait aussi donc la qualité donc de notre vie. Et puis je céderai donc la parole si vous me l'autorisez donc monsieur le maire donc à madame donc Géhin donc qui parlera donc un petit peu plus donc d'un autre aspect. Merci beaucoup monsieur le maire. Nous souhaitions célébrer quelque part le fait que ce projet va de l'avant. C'est un projet qui est empreint de modernité, qui est empreint d'un équilibre, puisque, comme vous l'avez dit, il y a effectivement de la végétalisation qui est respectée dans ce projet, et d'une intégration urbaine, ce qui n'est pas simple, dans une ville comme Caluire, qui est très proche de Lyon, et qui, à la fois, porte la demande de nos concitoyens de respecter cet équilibre. Alors, effectivement, la mixité sociale, c'est un point, et la complexité de ce que viennent dire nos collègues, donc c'est un point aussi qui est important. En tout cas, nous, on va insister sur la vie au quotidien des Caluirards et la vie des gens qui existent et qui sont aujourd'hui à Caluire et qui ont fait aujourd'hui le choix et l'effort financier de venir sur Caluire. C'est pour avoir cet équilibre entre la sécurité, la végétalisation et la proximité de la ville. Alors, sur la partie du restaurant, effectivement, moi aussi, nous aimerions avoir quelques éléments de détail. Il nous paraît que cette construction ce serait tout à fait adapté pour un point de vie qui paraît un peu éloigné de construction ou d'habitation très, très proche. Donc, pourquoi pas, effectivement, en faire un lieu de vie qui pourrait être intéressant pour nos jeunes. L'association au cinéma, c'est aussi quelque chose qui est une excellente chose pour notre jeunesse et pour les Caluirards qui partent souvent sur Lyon pour bénéficier de tout cela. Donc cette vie pour notre jeunesse est très importante et on vous remercie que ce projet la célèbre. Les espaces de coworking aussi, c'est quelque chose qui va tout à fait dans le sens d'une modernité,
d'attirer aussi des jeunes travailleurs, des jeunes entreprises qui n'ont pas forcément les moyens de s'ancrer ou d'avoir des locaux pérennes. Et donc, tout cela rentre dans quelque chose qui nous semble être le synonyme d'un projet équilibré, intégré et moderne. Merci beaucoup. Je vous remercie. Monsieur Tollet, peut-être déjà quelques éléments de réponse. Oui, quelques éléments de réponse. Et en tout cas, Madame Chien, merci pour vos remarques et votre côté positif par rapport à ce qu'on a proposé ce soir. En effet, toute notre action est quand même tournée vers la préservation environnementale. Vous l'avez remarqué. D'autres le remarquent moins, donc c'est un peu dommage, mais voilà, c'est vrai que on fait tout pour que on vive au mieux dans notre territoire de la ville de Caluire-et-Cuire. Monsieur Febvre, sur votre début d'intervention, vous avez repris la modification numéro 4 avec l'évolution, et ce que j'en ai dit, c'est il voulait aller plus loin que la modification numéro 3 avec les thématiques de transition écologique. Donc, je ne vais pas revenir dessus, mais vous avez repris l'explication de la modification numéro 4 et l'évolution que voulait en faire la métropole. Bien évidemment, nous, on va rentrer dans ce cadre-là, puisqu'on ne conteste pas cette évolution. Alors, vous avez tous parlé, les deux groupes, là, vous avez tous parlé des logements sociaux. Ça m'étonne qu'à moitié. Tout d'abord, sur les OAP. Les OAP, je n'ai pas parlé des logements sociaux, parce qu'en fait, ça sera écrit dans le texte, puisque vous savez qu'une OAP, il y a toujours un texte explicatif qui décrit finalement le sens de l'orientation de cette OAP, bien sûr. Et donc, dans ce cadre-là, bien évidemment, il y aura, comme tout programme sur le territoire de Caluire, c'est 50% de logements sociaux sur ces deux OAP, et ça ne changera absolument pas par rapport... Donc, ça va beaucoup plus loin qu'un SMS, qu'un secteur de mixité sociale, comme vous l'avez tous les deux fait remarquer, puisque le secteur de mixité sociale, on ne va même pas à ce niveau-là. Je rappellerai également simplement que pour nous, vous savez bien que nous n'avons plus la main sur les permis de construire, et que c'est la préfecture maintenant qui va prendre la main sur l'octroi des permis de construire. Alors j'espère qu'ils iront jusqu'au niveau que nous appliquons lorsque nous avons tous les programmations. Nous avions toutes les programmations dans le cadre de notre contrat de construction durable. Donc, on espère que ça va permettre de faire remonter nos nombres de logements sociaux. Pour le centre, c'est vrai que le centre est en zone AU1, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune possibilité de construction sur cette zone du centre. Nous sommes encore en négociation avec la métropole pour l'orientation de l'aménagement, donc derrière, sur le parking des AFN, derrière l'îlot de l'église. Donc, c'est bien trop tôt pour changer la modification et le zonage de ce secteur, tant qu'on ne s'est pas mis d'accord avec la métropole sur le programme qui est proposé. Donc, dans le cadre soit de la modification numéro 5, soit de la révision, puisque j'ai cru comprendre que c'était peut-être une révision, mais là, on est encore dans le flou, eh bien, il y aura une évolution de ce secteur. Pour Monsieur Matteucci, pour l'école de musique, vous l'avez dit, c'est un beau belvédère. Donc, c'est vrai que c'est un site assez remarquable, une vue sur toute le Val de Saône qui est assez intéressant. Et puis, il y a véritablement sur le cœur de Caluire un besoin de restauration. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que nous avions orienté. On oriente, mais vous avez pu voir que ce n'était pas que de la restauration, c'est du commercial. Donc, éventuellement, ça peut être autre chose. On ne peut pas aller plus loin pour l'instant, mais c'est simplement le fait de pouvoir faire un projet sur cet équipement et ne pas être coincé sur une évolution de sa capacité à avoir plus de capacité d'accueil.
Sur le jardin de la Sablière, alors, monsieur, je suis désolé, mais monsieur Matteucci, ce jardin est déjà protégé? Oui, mais alors, la métropole a refusé l'extension du zonage de ce jardin. Donc, je sais que vos amis... Pardon ? Et la DRAC également, donc on me dit. Je sais que vos amis souhaiteraient le voir protégé, mais voilà, il est protégé, il est tel que, et la métropole refuse cette extension. Voilà un petit peu globalement ce que je pouvais dire sur les seuils de déclenchement. Sur les seuils de déclenchement, vous en avez parlé, monsieur Fèvre, sur le Vernet, on ne souhaite pas qu'il y ait un mitage dès qu'il y a une possibilité de cession d'un foncier, eh bien qu'il y ait un immeuble qui sorte sans qu'il y ait une cohérence dans l'ensemble du programme. Et puis pour le triangle de la bascule, je vous le dis un peu en avant-première, Lyon Métropole Habitat est en train d'acquérir énormément de terrain sur le nord de ce triangle de la bascule. Et donc, partant de là, voilà, il n'y a pas le seuil de déclenchement, il a plus de raison d'être par rapport donc à la nouvelle OAP qu'on propose ce soir. Oui, je vous en prie. D'une petite réaction. Puisqu'on peut être dans les OAP, c'est vrai qu'aujourd'hui, du coup, il n'y avait pas de présentation de texte amendé avec justement ces ambitions de logements sociaux. Donc, si vous dites que ce sera fait, tant mieux. Après, pourquoi on voulait que ce soit indiqué ? Déjà parce que ça permet de le cadrer. Et puis, pour nous, dans le document que vous avez présenté, il n'y avait pas ces amendements en matière d'exigence de logements sociaux. En effet, on savait pour les lieux de la bascule qu'il y avait cette ambition de Lyon Métropole Habitat. Après, ce qui est gênant, c'est qu'aujourd'hui, même quand vous proposiez de faire 50% de logements sociaux, on n'avait pas le détail de la ventilation et de pouvoir indiquer dans un secteur de mixité, ça permet véritablement de cadrer les choses. En plus, nous estimons que c'est un peu, c'est un peu dangereux en fait de pas l'écrire. On s'est écrit dans aucun texte qu'on a pu trouver, qui est c'est 50% de logements sociaux. C'est quand même un risque assez important pour les contentieux, puisqu'en fait, un promoteur pourrait se retourner vers vous en disant mais c'est écrit nulle part. Dans les textes, on va dire, opposables, et typiquement une OAP, ça peut, on va dire, être discutable. Voilà, c'est aussi tout l'intérêt. Et puis en plus, on trouvait ça dommage que si c'était une politique que vous appliquiez depuis 3 ans, pourquoi vous écrivez pas noir sur blanc, avec un mauvais jeu de mots, cette pratique de 50% de logements sociaux. Ensuite, je réponds quand même aussi à monsieur Laurent Attali-Bayrou et même pour l'Assemblée, que je trouve les paroles assez choquantes, puisqu'il faut savoir que selon l'Agence nationale du contrôle du logement social, donc l'ANCOLS, on estime qu'entre 34% des Français sont éligibles aux logements sociaux, si on exclut les gens qui sont déjà propriétaires. Et ça peut monter donc jusqu'à 70% des Français au total qui sont en dessous du plafond. Alors, je ne sais pas dans quelle catégorie, monsieur, vous vous trouvez, mais en réalité, c'est-à-dire que les logements sociaux, ça s'adresse, je ne vais pas paraphraser ce qu'a dit monsieur, mais ça s'adresse à beaucoup de gens. Ça s'adresse à des jeunes, ça s'adresse à des personnes âgées, ça s'adresse en effet à des personnes en situation plus difficile. Mais voilà, il ne faut pas stigmatiser, il faut se dire que les logements sociaux, ça peut s'adresser à vous aussi, à vos enfants ou à vos petits-enfants, etc. Monsieur Fèvre, voilà. N'essayez pas de créer un débat qui n'existe pas aujourd'hui dans cette Assemblée. Et on n'a certainement pas de leçons à recevoir concernant les logements sociaux sur quel lui cuire, d'autant que certains qui portent ce sujet à longueur de temps en ont 3% dans leur quartier. Ceci étant dit, il y a quand même un élément important. Je pense que le temps du Gosplan n'existe plus, monsieur Fèvre. Le Gosplan, il imposait tout. Alors, je crois que vous êtes dans le métier de la construction. Je crois que c'est votre métier. Eh bien, j'aurais un petit peu des doutes, en tout cas, si vous étiez donc architecte ou urbaniste, en ayant finalement un document qui vous dit exactement ce que vous devez faire de A à Z. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça s'appelle une économie donc dirigée.
heureusement, nous sommes dans un pays qui est libre, et il se trouve que Mme Vessillet, avec laquelle nous avons travaillé à l'occasion de cette modification numéro 4, est totalement dans une position totalement différente de vous. Elle est arrivée à un pragmatisme qui est évident. Et elle a notamment pu travailler, et on a pu travailler en bonne intelligence sur cette modification numéro 4. Et Dieu sait si on a eu parfois des moments un petit peu rugueux avec elle au début, lorsqu'elle a pris ses fonctions. Eh bien, dans l'exercice de sa mission, elle s'est rendue compte qu'il fallait quand même peut-être mettre un petit peu plus de souplesse. Et je pense que, si vous voulez, dans la vision que vous avez sur une modification qui n'est pas, on ne remet pas tout à plat, hein, c'est simplement un certain nombre d'éléments, je pense que, en plus, en tant que professionnel, je ne sais pas ce que pensent vos pairs par rapport à votre manière d'approcher la situation, mais c'est tout de même assez inquiétant. Ou alors, peut-être faut-il retourner en URSS. En ce qui concerne également un autre sujet qui concerne notamment la vision, une modification, on parle de technique, et moi je soutiens plus ce qui a été évoqué par M. Atterberou et Mme Géhin, c'est la vision d'un territoire. Et je pense que le cœur du sujet, c'est la vision du territoire. Et cette vision du territoire, elle est partagée par la majorité des habitants de Caluire-et-Cuire, et ça a été d'ailleurs évoqué en plusieurs fois. Vous aviez une petite commisération concernant le fait qu'aujourd'hui, la préfecture ait repris donc la délivrance des permis de construire. On a vu que pour l'instant, il n'y avait pas de changement majeur, c'est le moins qu'on puisse dire. Et surtout, dans l'approche que nous avons et que nous continuons à avoir avec les promoteurs, ils viennent discuter avec nous, ils continuent à travailler comme nous travaillions antérieurement. Et on travaille, je dirais, de manière très constructive, parce qu'ils savent très bien que dans le fonctionnement, dans l'aménagement et dans la vision de la ville de Caluire-et-Cuire, même si nous ne signerons peut-être pas pendant encore quelques temps les permis de construire, nous sommes bien là. Et la vision que nous portons grâce au vote, hein, je rappelle que nous avons été élus au premier tour avec une vision de la part des Calurards qui nous ont donné acte de cette vision, eh bien, je pense que les choses iront tout à fait dans le bon sens. Sur l'approche qui est faite sur des beaux projets, et c'est vrai qu'on peut se réjouir sur l'arrivée d'un nouveau lycée à Caluire-et-Cuire, et une fois de plus, on remercie la région sur cet engagement à hauteur de plus de 65 millions d'euros. Il est évident qu'il fallait modifier les éléments pour pouvoir permettre l'arrivée de cet équipement public d'importance. Nous avons l'opportunité d'avoir un complexe de cinéma qui n'est pas du tout un complexe tel qu'on peut les connaître sur les grandes marques que l'on connaît, avec des passionnés de cinéma, portés en particulier par Christian Carion, qui fait, je dirais, référence dans la profession, avec des amoureux du cinéma. Ça ne va pas être un cinéma pop-corn, si je peux me permettre cette expression. Ça va être un cinéma qui va permettre justement un lieu de culture, comme vous évoquiez, Madame Géhin, en direction des jeunes, en direction de toute la population. En ayant en plus la possibilité de réaliser, dans le cadre de la rénovation du Fort de Montesuie, un lieu de vie qui aura effectivement de 9h à 22h, 23h, la possibilité d'avoir un équipement absolument exceptionnel. Et moi, je félicite et je remercie nos prédécesseurs. En 1972, lorsque ce bâtiment a été racheté par la ville de Caluire-et-Cuire, c'est de garder ce patrimoine. Ça aussi, c'est une vision à avoir. Il faut pouvoir aujourd'hui développer et préempter un certain nombre d'endroits, comme nous l'avons fait pour le bois de la Caille, comme nous allons le faire concernant également le bois de l'Oratoire, comme nous l'avons fait également sur la préservation d'un certain nombre de maisons ou bâtiments remarquables, parce qu'autrement, si on livrait ça uniquement à des professionnels, bien évidemment, le plus simple est de raser et de bétonner. Nous ne sommes pas du tout dans cette démarche-là, et je l'ai indiqué dans mon propos liminaire, nous avons eu un dialogue très constructif, et quand ça va bien, je le dis, avec la métropole de Lyon, qui a été tout à fait à l'écoute de nos différentes remarques, ont pris en compte un certain nombre d'éléments, sont même revenus, si on parle notamment des arbres remarquables qui ont été préservés en complément. Au départ, il y a quelques années en arrière, ils étaient contre, maintenant ils reviennent sur ce sujet-là. Donc ça veut dire que nous sommes dans la bonne direction à proprement parler. Puis sur un aspect technique, je dirais que, M. Febvre, vous proposiez donc notamment de présenter un amendement. Vous savez que donc, dans notre règlement, un amendement il doit être écrit et présenté donc en amont. Donc malheureusement, on ne pourra pas voter votre amendement sur un aspect réglementaire. Je regrette que ce n'est pas la règle que vous utilisez.
c'est pas la règle que vous utilisez vous-même quand vous amendez nos propositions. Donc, non, mais attendez, Monsieur Gilliard, je vous en prie, je vous avais la parole, mais simplement laissez-moi terminer. Ouais. Donc, si vous le permettez, lorsqu'il y a un amendement qui est proposé d'une manière générale par rapport à, à un texte, ce texte doit être écrit, comme ça se passe dans toute collectivité, d'ailleurs. À la métropole de Lyon, c'est le cas. On présente notamment un amendement écrit. Ça se fait pas comme ça, je dirais, un amendement en oralité. Donc voilà. Après, en plus, si vous voulez, sur les amendements qui ont été évoqués, on rentrait dans le Gosplan, donc vous imaginez bien que je pense que ces amendements auraient été rejetés en tant que tels. Alors, Monsieur Gilliard, vous avez la parole. Oui, je voulais dire que les amendements, on a regardé sur le règlement intérieur pour savoir si on pouvait faire un amendement oral. Donc, c'est une possibilité qui est donnée dans le règlement intérieur. C'est quelque chose que vous avez fait plusieurs fois. Donc, à chaque fois que vous l'avez fait, c'était très confusant parce qu'on ne savait pas ce qui était écrit. Et si vous voulez, on a un texte écrit. Non, mais donc on a un texte écrit à la proposer. différence, monsieur, vous n'avez pas compris ce qu'était un vœu et un amendement. Non, mais j'ai regardé le conseil. Non, j'ai regardé le règlement intérieur. Simplement écoutez, un vœu peut être amendé à l'oral. Lorsqu'il y a un texte et qu'on souhaite un amendement sur un texte, c'est une délibération. Enfin, je veux dire, c'est pas un concours qui n'a ni queue ni tête. Vous devez à ce moment-là avoir un élément écrit. Voilà, c'est la grande différence entre un vœu qui est un vœu qui est émis, bien sûr, comme vous l'avez eu l'occasion de le faire, ou lequel à ce moment-là, on peut faire un amendement oral à chaque fois, mais lorsqu'il y a une délibération, il y a ce qu'on appelle un amendement, qui est un document qui doit être écrit et déposé. Alors, vous interprétez le règlement intérieur, parce que je lis dans le règlement intérieur, l'amendement peut cependant être présenté au cours d'une discussion en séance. Non, mais vous n'avez pas compris. Et il n'y a pas marqué écrit, il n'y a pas marqué... Non, si, c'est marqué. C'est juste, si vous voulez, l'amendement est formulé par écrit, signé et remis au maire, autant que faire se peut lors de la conférence des chefs de groupe. Vous ne l'avez pas évoqué dans ce cas-là. L'amendement peut cependant être présenté au cours d'une discussion en séance. Le maire informe l'Assemblée de son dépôt. L'amendement est soutenu oralement par son auteur en séance. La présence d'au moins l'un des signataires est requise pour l'examen de l'amendement. Les amendements sont mis aux voix avant le texte principal. Ceux qui n'en éloignent le plus le sont soumis au vote pour les autres. Donc de toute façon, dans l'approche, si vous voulez, qui est faite et dans la démarche qui est proposée, nous sommes aujourd'hui dans une proposition de modification. C'est une position de la commune de Caluire-et-Cuire qui va enrichir aujourd'hui la consultation qui a lieu jusqu'à la fin du mois de mai. Et donc, à ce moment-là, je dirais, ce qui compte, c'est la position du conseil municipal de Caluire-et-Cuire qui viendra enrichir, bien sûr, ce que chaque Caluirat pourra apporter dans cette démarche-là. Je voudrais quand même préciser qu'il n'y a pas eu de réunion des chefs de groupe, ce qui fait qu'on sait le proposer en séance. Vous êtes exprimé, il n'y a aucun problème. Et en fait, aujourd'hui, nous, on l'a en numérique. On peut très bien vous l'envoyer tout de suite. Et vous avez tous accès en on a même écrit. Attendez, on va mettre votre amendement aux voix. Donc, je présentez votre amendement. J'ai une petite correction. Oui. On demande... Alors, le tableau est là. Ouais. Sur le secteur 2, au lieu d'indiquer 70, on propose d'ajuster selon, du coup, vos remarques à 50%. Comme ça, on est en train de se dire qu'on n'est pas au-delà de ce que vous pratiquez déjà. Et en plus, ça vous couvre juridiquement. Ça permet de marquer aussi l'ambition, peut-être un jour de récupérer la signature des permis de construire et d'être en cohérence avec votre discours sur la pratique des 50%. Il serait peut-être intéressant que votre chef de groupe, M. Gilliard, nous dise ce qu'est le secteur 2, s'il vous plaît, par rapport à je dirais... c'est une proposition de... Non, mais d'accord, mais peut-être, alors, M. Gilliard, en fait, on secteur 2, qu'est-ce que c'est, s'il vous plaît? On envisageait deux cas, le secteur de mixité sociale, qui est concerné tout Caluire, et les emplacements réservés. Donc, les emplacements réservés, c'était essentiellement est-ce que vous pouvez les être deux... explicite sur la notion de secteur 2? Parce qu'il y a effectivement un certain nombre d'incompréhensions. Mais là, en fait, les secteurs 2, c'est les emplacements réservés. Alors, les secteurs 2 concerneraient les îlots donc de la Bascule et du Vernet, tels que dans leur contour actuel en OAP. Et pour le centre-bourg, eh bien, prenons, on va dire, le pourtour de l'îlot lié au centre-bourg. Voilà. Donc tout ça, il y aurait soit 35% de logements sociaux en dessous de 1500 m², soit 50% de logements sociaux au-delà de 1500 m². Et comme vous l'avez indiqué, typiquement pour l'îlot de la Bascule, c'est totalement faisable puisque l'MH Habitat s'est positionné déjà sur plusieurs parcelles. Très bien. Donc, je vous demandais simplement de signer donc votre proposition. Comme ça, on va le déposer. On va le mettre aux voix tout de suite. Par voie numérique ou Non, papier? quand on signe, c'est manuel. Il se trouve qu'on est tous réunis. Comme ça, c'est aussi bien.
au service, s'il vous plaît. Très bien. Donc, concernant l'amendement qui est proposé donc par le groupe Les Verts, qui est pour? Qui est contre? Amendement refusé. Et donc maintenant, je mets aux voix concernant l'avis de la commune de Caluire-et-Cuire sur le projet de dossier d'enquête publique relatif à la modification numéro 4 du plan local d'urbanisme et de l'habitat de la métropole de Lyon. Qui est pour? Je vous remercie à l'unanimité. Donc, je vous remercie pour ce vote. Et donc, je vous remercie une fois de plus de votre participation. Et la prochaine séance du conseil municipal aura lieu le lundi 24 juin. Je vous souhaite à tous une bonne soirée.